Bonjour tout le monde. Voilà, c'est encore Claire-Lise. Je viens vous faire la dernière vidéo du mois de janvier en lien avec les blessures que nous pouvons rencontrer ce mois de janvier reliées aux blessures de notre féminin. Pourquoi je vais vous parler des blessures? Parce que mon regard sur la roue, il est vibratoire et énergétique. Du coup, dans l'énergie, il y a un fonctionnement déroulé, une circulation d'énergie. Et cette circulation se fait c'est de l'électromagnétisme, se fait par polarisation et dépolarisation du plus, moins, plus, moins, qu'on va appeler masculin, féminin, masculin, féminin. Donc on est constitué de deux énergies masculines et féminines en nous et qui vont créer la vie en nous. C'est notre énergie de vie est créée comme ça. Et la vie va se dérouler en nous, dans notre énergie de vie, comme nous sommes configurés. Alors, nos programmes sont dans l'espace vibratoire et le déroulement des programmes dans l'espace énergétique. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder comment nous sommes programmés et comment se déroule notre vie pour, par l'intermédiaire d'outils dont cette roue chamanique, pouvoir nous déprogrammer et nous reprogrammer et nous réénergiser dans le sens de la circulation de la vie en nous. Qu'est-ce qui est bon pour nous? C'est d'avoir en nous une danse entre notre masculin et notre féminin fluide qui va créer de la vie, de la joie, de l'amour, de l'humour, de la légèreté, de la foi, de l'espérance, toutes ces choses qu'on va appeler la vie. Voilà. Alors, pourquoi ça ne se passe pas comme ça en nous? Eh bien, parce que dans notre espace vibratoire et énergétique, quand nous vivons des chocs, il va y avoir une inversion de polarité. Hein. C'est-à-dire que si ça faisait A, B, 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 eh ben ça va faire B, 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 A. Hein. Donc le choc va créer une inversion de polarité électromagnétique. Vous savez, moi j'ai été infirmière en réanimation et quand il y avait un arrêt cardiaque, par exemple, on choquait. Hein. On faisait un choc électromagnétique parce que le cœur est un organe électromagnétique pour essayer de repolariser le cœur, de refaire partie la polarité du cœur dans l'autre sens. Ça marchait souvent. Voilà. Donc, c'est ce qui va se passer pour nous. Quand nous avons eu un premier choc et que nous nous inversons dans notre polarité, eh bien, la vie va faire en sorte qu'on ait un deuxième choc pour essayer de nous remettre à l'endroit. Hein. Et c'est pour ça qu'on va se prendre des accidents, des maladies, des problématiques relationnelles. Finalement, c'est que quelque part, on a besoin d'être choqué pour repartir dans le bon sens. Alors, je ne vais pas vous faire un cours énergétique et quantique. J'aimerais bien parce que tout ça me passionne, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. C'est de vous expliquer le principe de la blessure. Donc, on va parler de manière imagée de la lumière inversée. Vous voyez, il y a des caractéristiques imaginez qu'il y a plusieurs rayons de lumière. Il y a des caractéristiques, chaque rayon de lumière est porteur d'une caractéristique. On l'a déjà vu pour l'orange, mais regardez la couleur orange, vous allez voir quand on va rentrer dans le gris de février, c'est pas du tout la même énergie. D'être dans du orange ou dans du gris, c'est pas du tout la même énergie. Vous le sentez déjà. Chaque couleur est porteur d'une caractéristique. Et on a besoin de toutes les caractéristiques pour vivre. Eh bien, notre lumière de couleur qui nous constitue, quand elle est dépolarisée, on va avoir les défauts de nos qualités. Hein, ça se met à l'envers. Donc, on va être porteur des défauts de nos qualités. Et là, on va parler de nos blessures. Nos blessures émotionnelles, blessures psychologiques. Alors, ça veut dire quoi, blessure émotionnelle? C'est, par exemple, si je suis quelqu'un de très joyeuse, je vais être très triste. Si je suis quelqu'un qui est beaucoup de foi, tout d'un coup, je vais dire que tout est perdu. Qu'est-ce que c'est que nos blessures psychologiques? C'est de tourner en rond dans des pensées négatives, invalidantes, qui ne vont pas dans le sens de notre caractère naturel. Qu'est-ce que c'est que d'être dans des blessures psychosomatiques? C'est d'avoir des blocages dans la relation, la reconnexion entre la psyché et le corps. Ça ne fonctionne pas. Dans le système nerveux, ça ne fonctionne pas. Et du coup, on est déconnecté et notre corps ne fonctionne pas bien. Qu'est-ce que c'est que d'avoir des blessures spirituelles? Eh bien, nous n'avons plus accès au sens de la vie, au sens de l'amour, au sens de la beauté, au sens de l'univers, du cosmos, du destin. Notre côté philosophique est complètement éteint.
et nous sommes devenus totalement terre à terre, rationnels, c'est plus trop vibrant, et voilà, par exemple. Tout ça, on va le retrouver, la source, on va la retrouver aussi dans un espace vibratoire et énergétique, et nous allons le voir par inversion de polarité. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, en faisant des soins vibratoires et énergétiques, ça aide. Mais ça ne suffit pas, il va falloir qu'il y ait l'inversion qui se crée aussi, donc la reconnexion dans le corps, il va falloir qu'il y ait la libération émotionnelle, il va falloir changer nos croyances, notre façon de fonctionner, repartir dans la conscience de la vie, du vivant, du spirituel. Donc tout ça, c'est tout un processus. Alors, cette roue des 13 dynamiques du féminin sacré va nous aider à rentrer dans un processus où on va se redynamiser chaque mois dans des caractéristiques qui sont les nôtres. Et pour le mois de janvier, c'est le rayon orange on va se redynamiser au rayon orange, mais on va aussi rencontrer les parties de nous qui sont bloquées à ce rayon orange parce que blessées et donc déconnectées, inversées, qui vont se rebeller même à ce genre de choses. Alors, quelles sont les grandes blessures qu'on peut rencontrer en janvier? L'incapacité à revenir à soi, à prendre du repos, du recul, de l'intériorité, de l'écoute profonde, à récupérer notre sagesse intérieure, à analyser et à prendre du recul sur l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'en retire comme sagesse, qu'est-ce que je vais redécider pour cette année. Il faut un temps de pause pour un temps de recul, hein, cette rétraction, cette capacité à revenir dans le néant, revenir à soi. Cette sensation d'être séparé, hein, on va avoir cette sensation d'être séparé, de ne plus être connecté à notre environnement, à notre écosystème, de ne plus faire partie de groupes, d'un tout, d'être seul. On pourrait avoir la sensation d'avoir des problèmes de communication, parce qu'on est beaucoup dans notre mental, il y a toute une intelligence dans la communication, tous les espaces en nous sont conviés dans la communication, finalement le mental, il a peu d'espace. C'est quoi le mental finalement? Je vous en parle beaucoup. C'est un espace programmé de nos pensées qui n'est pas nous. Voilà, je vais le résumer à ça, c'est pour ça que je ne l'aime pas trop. Simplement, il faut le reprogrammer dans le bon sens qui est nous. Et après, on a un bon mental qui nous aide, hein. C'est la structuration de nos pensées qui va dans le sens de ce qui est nous. Mais si on a structuré nos pensées de manière automatique et que ça a fait des programmes de pensée qui ne sont pas du tout nous, ça fait comme un robot intérieur en nous qui nous parle et qui n'est pas nous. Voilà. Donc tout l'humain, hein, il s'est programmé beaucoup des fausses croyances, des pensées invalidantes, tout ça, ça fait notre mental qui nous bousille la vie puisqu'on n'est plus connecté. Alors en janvier, on va le sentir, ce mental. On a du mal à revenir à notre source, à notre cœur, à notre intériorité, à notre écoute intérieure, à cet espace divin. Se dire pour finir en janvier, mais bon sang de bonsoir, je suis vivant. Où c'est que va ma vie? Qu'est-ce que je vais dessiner pour l'année prochaine? Est-ce que je veux continuer ma vie comme ça? Pourquoi je suis sur Terre? Quel est mon destin? Je suis encore vivante, je peux encore tout redécider. Je vais où là? Hein, se reconnecter à l'espace, tout d'un coup prendre conscience qu'on est sur Terre et que on a peut-être des choix à faire qui vont dans le sens qui est bon pour nous. Pourquoi j'ai fait ces choix-là? Pourquoi je vais dans cette direction-là? Et puis bien sûr, réentendre la voix de notre cœur, se sentir déconnecté de notre cœur, de l'amour, de notre destin. Des fondamentaux de vie, ça peut nous faire sentir assez dépressifs, pessimistes, ayant plus de foi, n'ayant plus envie d'aller vers de l'avant, hein, de se lever le matin, de voir dérouler notre vie. Alors ça va nous parler de blessures. Il faudra, en écoutant ces contes et cette dynamique et cette couleur orange, on va pouvoir observer en nous et puis aller guérir ça en nous. Alors, comment on guérit? On va peut-être utiliser les principes du féminin, de l'orange, de cette première lune pour nous aider. Mais le principe même de la roue, c'est que le rééquilibrage va se faire par la lune qui est en face. Il y a vraiment une intelligence dans la roue. Vous voyez, en face de janvier, c'est juillet. Et on va retrouver l'accomplissement, la même chose que janvier, si vous voulez, en énergie opposée dans le masculin. Donc, si janvier, c'est le féminin divin, juillet, c'est pas le masculin divin. Non, raté. Juillet, c'est l'accomplissement de l'harmonie, de la fusion
de la communication entre le masculin et le féminin, hein. Janvier, c'est celle qui parle à ses proches. Et finalement, juillet, c'est notre masculin, notre féminin, qui arrive dans une totale. Et il aura fallu harmoniser février, mars, avril, mai, juin pour arriver à juillet. Donc, il va y avoir des étapes dans notre structuration énergétique pour arriver à cette harmonisation en nous. Alors en juillet, on va retrouver cette harmonisation entre le masculin et le féminin. On va retrouver entre autres la dynamique du couple, de la sexualité sacrée, de la communion des âmes, des polarités opposées, de la famille. Et on va retrouver donc toute cette caractéristique qui fait qu'on est heureux sur Terre, en couple, dans une communion sexuelle, dans une communion d'âme, pardon, avec une belle alchimie entre un homme et une femme, et entre des énergies masculines et féminines incarnées différentes. Évidemment, j'entends là que si vous êtes homosexuel, vous râlez un petit peu sur ce que je dis. Alors lâchons les dogmes, je m'en fiche personnellement. On dit hein, que les personnes qui sont homosexuelles qui se mettent ensemble, soit des hommes ou des femmes, le fait qu'ils soient en couple, c'est qu'ils ont réussi à s'harmoniser dans des polarités différentes. Voilà, on va partir du principe féminin et masculin, mais dans la roue des 13 mers, on ne va pas parler d'homosexualité, donc voilà, ça ne fait pas partie de ces contes-là. Et on va parler de l'homme et de la femme, et des enfants, de la famille. Et donc, c'est vrai que en se reposant ces questions, finalement, en janvier, j'en suis où dans ma sexualité? C'est quoi la sexualité sacrée? J'en suis où dans mon rapport aux hommes et aux femmes? Dans ma communication entre les hommes et les femmes? Dans ma communication dans mon couple? J'en suis où avec mes enfants? J'en suis où dans ma dynamique familiale? Va nous redonner du sens, hein, de ce féminin qui est là pour finalement faire passer sur Terre les enfants, la famille, jusqu'à maturation des êtres humains. Alors, ben, c'est peut-être pas réjouissant pour tout le monde. On se dit, bah, ah super, ben justement, ça va pas pour moi. Et on va retrouver aussi en juillet des blessures, hein, qui sont la blessure de séparation fondamentale, hein. Donc, en fait, on va sentir dans cette axe janvier-juillet, une blessure fondamentale qui s'appelle la blessure de la séparation, hein, de la séparation à l'amour, et à la communion du masculin et du féminin sacré, dans des espaces sacrés. Et ça va être un travail intérieur d'aller retrouver ça en nous pour pouvoir se recentrer dans notre centre. Vous voyez le centre de la roue qui est l'espace en nous, où on est totalement nous, dans notre espace divin, sacré, libre de s'exprimer, sans conditionnement, sans blessure. Évidemment, c'est un espace que l'on vise en permanence, puisqu'on ne le tient pas longtemps, parce que nous sommes des êtres vivants, et nous ne restons pas en permanence dans le centre. Nous tournons dans la périphérie de la roue, mais notre centre nous aide à voir la direction qu'il faut qu'on prenne mois après mois pour se rééquilibrer. Voilà, donc cet axe janvier-juillet nous interroge sur on en est où dans la reconnexion à notre famille planétaire, mais aussi à notre famille, à notre couple, sexualité, à la communion des âmes, à la communion des cœurs, à l'amour, hein. Juillet, c'est celle qui aime toutes choses. Ce sont toutes les blessures d'amour hein, qu'on vient rencontrer dans cet axe-là. C'est pas très simple. Disons que chaque année, en tournant dans la roue, ben, ça se simplifie parce qu'on se guérit. Et donc, ça va de mieux en mieux. Et puis, du coup, c'est de plus en plus chouette, notre vie. Voilà. Donc, c'est l'invitation que je vous propose à faire, d'investiguer en vous. Vous en êtes où dans cette connexion ou déconnexion, dans cette souffrance de solitude ou dans cette sensation d'être lié, dans cette communion avec votre écosystème ou la sensation d'être décalé, déconnecté. Vous en êtes où dans votre couple? Vous en êtes où dans votre cœur? Dans la fusion du masculin et du féminin en vous, dans votre énergie, mais aussi dans votre vraie vie. Et puis voilà, il n'y a pas de c'est bien, c'est mal, c'est juste observez, écrivez, et puis remettez tout ça à la terre. Dites-lui, voilà, moi j'ai besoin de ça là, j'en suis là, et laissez faire. Alors je vous dis, eh ben, on se revoit en février alors. C'est Julie qui va relancer la danse par le conte de février. Et donc, je vous dis à février. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas
à partager. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, avec grand plaisir de vous lire. Et à bientôt pour la suite de l'aventure.